Voilà, donc là, ici ça, ah, c'est de l'agneau. Et j'ai mis donc de l'huile d'olive, de l'ail, du céleri, des herbes de Provence du jardin. Je voulais faire de l'agneau de 7 heures luté. Luté, c'est avec une espèce de pâte, là, une espèce de pâte à pain pour tout fermer autour de la cocotte. La cocotte que vous voyez si présentement par là. Là, voilà, là, celle-là. Et donc voilà, donc là j'ai du butternut, des carottes, de l'oignon, un petit peu de céleri. Et là en fait j'avais fait des essais pour faire une fleur de légumes. Et du coup il me reste des petites chutes de légumes, donc je vais m'en servir, on va pas les perdre, ça va être bon quand même. Et c'est pareil, c'est des restes de butternut et rutabaga. Rutabaga. Parfait la musique, pâte à tartiner. Bah écoute, super, bah, si tu t'ambiances bien, tu peux y aller. Le lendemain, je ferai certainement des petites patates ou des haricots. Tiens, des haricots avec de l'ail, la bonne persillade bien rayée, bien persillée là. Voilà. Donc mes carottes sont prêtes. Ça, je vais faire ça. Alors ça pareil, hein, j'ai pas de force et j'ai un économe qui est pas très top. Parce que j'ai eu tenté là il y a une semaine de ça et en fait j'ai cuit et j'ai pas cuit assez fort, j'ai cuit à 100 degrés et c'était un peu sécos quoi. Donc on va le tenter autrement. Aujourd'hui on va le tenter à partir à peu près à 130 degrés pendant une petite heure ou deux et après le laisser à 110. Voilà. T'en as déjà fait du coup toi peut-être Super Hamburger de l'agneau, n'hésite pas de l'agneau de 7 heures. N'hésite pas à apporter tes conseils, hein, moi, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte à toute idée et à tout essai culinaire, il n'y a pas de problème. Bah écoute, si tu pars combien de temps après à 110, après je pense que si tu pars à une cuisson à 130 pendant 2 heures, bah à 110 tu restes pendant 5 heures, tu vois, 5-6 heures. Moi ce que je ferai, parce que je ne peux pas rester non plus 7 heures en stream, je vais le laisser tout seul, je vais occuper ma journée et puis le lendemain, demain vu que je restream, je finirai la cuisson ou en tout cas je remettrai un petit coup au chaud et puis comme ça on ouvrira la cocotte ensemble en fait. On aura la surprise parce que le problème quand c'est luté c'est que tu peux pas trop vérifier comment se passe la cuisson. donc du coup c'est un peu compliqué. Mais bon c'est pas grave, on verra, c'est un peu le jeu de la surprise en fait. Hop. Faut de la force. Hein. Hop. Après, je sais qu'il y en a certains qui épluchent pas le butternut, mais là, je sais pas, j'avais pas envie de pas l'éplucher. J'en étais où? Ouais, je vais laisser ça là, je vais rincer mes légumes, je pense. On va faire ça. Ça, je vais le couper. Ah ouais, j'ai pas de couteau, attendez, je reviens. J'ai pas de couteau, de grand couteau. Je casse la maison en même temps. Ouais, c'est avec celui-là, on va peut-être y arriver. Parce que j'ai une force d'huître. Voilà. Tac. Hop, j'ai envie d'enlever ce truc. Bien sûr, je vais pas laver. Ah. Yes. Il en faut, hein. Faut en vouloir, hein. Hop, hop. Je vais laisser en gros morceaux, je pense. Comme ça restera quand même...
ça restera assez gros vu que ça cuit cette heure quand même. Hop, ça, je prends une cuillère après. Enlever. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, c'est l'humour bien gras et un rire assez joyeux. Ah non, ma poche elle a percé. Bon, bah, ma poche a percé. C'est assez bizarre. Ma poche d'huile a percé. Hop. Donc, ma préparation d'hier soir, c'est-à-dire un max d'huile, parce que le gras c'est la vie, soyons clairs. Le gras c'est la vie, donc l'huile d'olive, céleri branche, ail, romarin teint. À chaque fois que je fais à manger, je vous dis à peu près pour combien j'en ai eu, au moins pour la viande. Et là, donc, pour 1,2 kg, j'en ai pour 23 €. Sachant que c'est de l'agneau local, etc. Donc voilà. Et je pense que 1,2 kg, tu comptes à peu près 200 grammes par personne. Mais il y a l'os, donc je dirais pour 4 personnes, là, on est à 23 €. Alors, donc, je vais essayer de me mettre assez à côté de moi. Vous voyez là l'agneau où je me décale. Attendez, je vais me décaler. Que ça. Comme ça va pas? Hop. Tac, tac, tac. Donc, oignon. Hop. Je ne pas quand c'est là. La petite peau là, je vais l'enlever. Donc, je coupe grossièrement. Et je mets dedans. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus cool, plus posé. Pâte à tartiner. Me suis arrêté bac plus 9 en blague, je comprends que 90%. Hop, donc ça. Hop. Voilà, oui, je les laisse chemiser, je pense. Tac. Bah, celui-là, voilà. Tac. Tac. Hop. Donc, je coupe mes carottes en mode à l'arrache. Voilà, soyons clairs. Tac, 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 tac. Grossièrement, si on a envie de faire ça jaune. Mes restes, butternut, rutabaga, hop. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Il est au fond. Tu le vois, il est là, il dit c'est moi, je suis au fond, je suis sous des légumes, au secours. Tu vois? Non, chocolat chaud. Recaronix. C'est parti. Donc 200. Tu le vois là? Voilà. 250 grammes de farine. Couette. Ça fait pas trop de bruit quand je tape? Assaisonnage pour assaisonner, c'est ça. Donc 250 grammes de farine. Et normalement, c'est assez pour faire le pourtour du truc. Enfin, de ma cocotte. 220. Voilà. Alors, de l'eau, 150 grammes. Donc, du thon. Du thon ensemble. Oh. Alors, pour tout vous dire,
Pétrissage foncage. Donc 250 g de farine, 150 g d'eau pour la pâte à thé là. Voilà. Pas trop mal au bras. Oh non, ça va. Franchement, ça va. C'est une petite quantité. Il y a eu des fois où je devais faire, quand j'avais pas de batteur, de la brioche à la main. Et là je t'avoue, là t'as bien plus mal au bras. Vu que quand tu mets du beurre dans ta pâte, là il faut attendre que ça se décolle en fait de ton marbre. Et alors là, mais ça prend une plombe. Ça prend une plombe et ça fait bien mal au bras. Je t'avoue que là... Mais bon, si t'es énervé, tu vois, tu te le fais, ça va. Après, ça va mieux. Ça vaut... Je pense que ça vaut un bon punching ball, tu vois. Il suffit de penser à la personne que voilà, et puis... Voilà, donc... attends, voilà. Là, vous me voyez. Voilà, la pâte, elle est assez élastique, tu vois. Et je vais m'en servir, en fait, pour lutter. On y retourne. Pâte à lutter. Pâte à lutter. Sel. Je pense que je vais mettre un petit peu d'eau, quand même. Pour être sûr que ça ne accroche pas. Mais après, vu toute l'huile... Et laurier. Alors, poivre blanc. Tac. J'en mets un petit peu. Je sais pas, j'ai envie de mettre des clous de girofle. J'en fous partout des clous de girofle. Ça vraiment, j'ai un problème avec le clou de girofle et la cannelle. Vraiment. Et la tonka. Laurier, mon laurier, il commence à être un peu vieux. Et mon laurier est un petit peu mort. C'est aphrodisiaque. De quoi le clou de girofle, c'est aphrodisiaque. Le gingembre, c'est aphrodisiaque. Le clou de girofle aussi. Mon laitage. Je vais le faire en plusieurs parties. Avant de fermer, je vais mettre ici. Touc. Là. Pour comme ça va... Tu vois, ça va faire une espèce de ventouse. Une espèce de ventouse de pâte pour être sûr que... Parce que sinon, ça va craquer et ça va s'échapper l'humidité. Hop. Vraiment, hein, c'est du grossier de chez grossier. Hein. On est plutôt à la maïté que à la... Je sais pas. À la chebette. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Ah merde, crédit. Hop, voilà. Donc, je mets là. Allez, j'en ai pas mal de pâtes. Donc, ça sera bien luté. Bon, je suis très sûre que ce soit bien lutationné. Hop. Mon eau. Un petit peu. C'est bien. Là, je mets mon plat et j'appuie et je referme. J'ai assez appuyé. Peut-être pas. Si. Il faut de la force. Enfin, mon Dieu. Hop. Allez. Voilà. Et hop, on va le mettre donc à... Là, je suis à 150 pendant 1 heure. Je vais faire un... Je sais pas si je resterai 1 heure et après je passe à 110 pendant... Ouais, pendant 5 heures à peu près, ça va être ça. Je pense qu'on est bien. Voilà. Dans le lutage. Ça, c'est d'une lourdeur. Alors. Tac. On enfourne. Voilà. The next day. Je vais aller me chercher la baïte. La baïte est là et donc je vais aller enlever mes pourtours et j'ai la hantise et j'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Vraiment. C'est parti. Tantôt. Ah oui, là c'est... Hop. C'est bien dur, donc j'espère que... Hop. Ah, il y a de l'humidité. Je sais pas si vous voyez. Il y a de l'humidité. Donc, normalement,
Déjà, c'est resté bien humide à l'intérieur. Putain, mais il faut de la force. La force, quoi. Ah, ça y est. Ouais. Alors, ici. Bon, ça sent bon. Au moins, si c'est pas moelleux, ça sentira bon. C'est déjà ça. Oh, salut, Polybourage Chocolat, comment ça va? Ben, bienvenue sur le chat. Mec. Ah. Eh ben écoute, ça fait de la bonne pâte. Hein. La bonne pâte. Ah. Oula. Oh non, mais j'ai réussi à enlever de la peinture de ma cocotte en même temps. C'est sérieux. Ok, et bah voilà, ici là, j'ai réussi. Ouais, en même temps, hein, c'est pas comme s'il n'avait pas vécu mon plat. Il est tout cabossé partout, mais ouais, c'est dans les vieux plats. Hein. Ah mais purée, alors attends, parce que normalement ça bouge. Ah ouais, ça bouge, mais j'ai envie de sortir de là, comme ça. Voilà. Bon, voyons voir ça. Donc, j'en étais là. Ça sent plutôt bon. Ah oui, je voulais voir l'ail chemisé. Ah ouais, regardez. Ça, moi, c'est une tuerie pour moi. Ça, je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ça. Enfin, c'est le genre de truc, tu sais, tu t'appuies sur l'opercule, la pâte, et tu fais sortir ton petit ail là. Nah, ça va être trop bon ça. Donc ça est froid. Et là, du coup, j'aimerais bien savoir si on peut le... Mais c'est pas tout à fait à la cuillère, mais quand même, il se détache. Ah ouais, non, si, il se détache bien. Je sais pas si vous voyez. Tac. Tac. Puis en étant froid, là. Oh là là, ils sont bons. Je sais pas si je vous montre... Attendez, je vais peut-être prendre une assiette. Je vais en décaler un petit peu. Yes. Alors, si je mets ça en assiette... Avec un petit couteau. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une cuillère. Voilà. Hop. Ah ouais, non, si, c'est parfait. Je sais pas si vous avez vu. Regardez-moi ça. Tac. Ah si. Ah, je suis trop contente. C'est trop cool. Ah là, ça sent bon en plus le thym et le romarin là. Tac. Ah, je suis trop contente. Les petites carottes aussi. Ah non, franchement, je suis trop contente. Bon, hein, on passera sur la présentation, je pense. Mais regardez-moi ça, franchement, je suis trop contente. Avec l'ail là, bah... Voilà. Bon, bref. C'est franchement... Et regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il se défait bien, hein, franchement. Ah, je suis trop contente. Bon, bah écoutez... Ça, c'est une réussite. Je pense que ça va aller dans le bidou ce midi. Parce que bon, tant qu'à faire à manger, autant quand même se faire plaisir. Bon, ça se fait pas, hein, mais j'ai envie de goûter. Dès quelle heure? Et 9h17? Oh, bah c'est l'heure de goûter du... c'est l'heure de goûter de l'agneau, voyons. Attends. Oh, maman. Ouais. Non, il est bien mieux réussi que la dernière fois, franchement. Il est tout fondant. Mais un bon goût en plus, même froid il est délicieux. Merci beaucoup d'avoir continué à participer à mon deuxième jour de stream. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, à très vite. Salut, ciao. Et faites pas trop les fous.